monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans mon garage, il est 7 h et je mets mes chaussures. Aujourd'hui, on va aller voir ma jument. Mais avant, j'accompagne une copine en concours. Bon, c'est pourquoi je suis prête déjà à cette heure-là. Je la rejoins à un concours. Elle fait une prépa 115. Il faut pas que je me dépêche, sinon je vais être en retard pour la reco. Mais on se retrouve là-bas. Bon, je viens d'arriver, mais je suis vraiment méga pas en avance. Donc, eh bien, on va se bouger. Je prends une veste parce qu'il me semble qu'il fait pas si chaud. Oh, bien sûr, je vais pas réussir à la mettre. Une casquette, mes papiers et on y va. Ça me fait un sacré look. Hop. Allez, go la piste. C'est toujours un très très joli concours qui n'est pas très loin. Toujours bien décoré. Là, c'est la piste. Avec plein d'autres carrières partout. On va aller pas à la détente, on va aller voir sur le parking des vents. Bon, et bah ça s'est très bien passé, la détente un peu folklore parce qu'au final ils annoncent pas les cavaliers jusqu'au moment où ça doit rentrer sur la piste. Donc on a fait ça un peu vite. En plus je crois que tout à l'heure j'ai dit que c'était la 115, c'est absolument pas, c'est une prépa 110 et elle a fait 2 petites fautes. Rien de méchant, sur le temps voilà, qu'elle se remette bien sur la piste. Mais voilà, maintenant on va profiter des boutiques. Voilà, toute jeune, hein, 4 ans, toute première saison de concours pour la Up to You. J'étais faire les boutiques. J'ai pas trouvé la marque que je voulais. Moi je voulais la marque Cura Natural, soit l'argile pour les sabots douloureux ou alors l'onguent fortifiant. Et au final je repars avec le régénérateur de cornes de chez Equin pour les problèmes de pieds douloureux et pour refortifier la sole des pieds de ma vanille. Et je suis repartie avec de très très bons conseils de la vendeuse et notamment un numéro maréchal de son maréchal qui est vraiment très très bien. Et du coup, je vais essayer, je vais me contacter pour voir si c'est possible qu'ils viennent s'occuper de ma vanille. C'est un maréchal qui est aussi podologue, qui s'occupe également du pied nu. Donc ça pourrait être l'occasion de faire une transition pieds nus. Donc franchement c'est top. Et au final je vais pas rester plus longtemps que ça sur le concours parce que j'ai fait et j'ai vu ce que j'avais à voir. Donc maintenant on va aller voir la jument. Bon, me voilà arrivée au sécurité. Je prends ce que j'ai à prendre, c'est-à-dire une pomme, le masque anti-mouche que j'ai lavé à la main parce qu'on peut pas le passer en machine, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Je ferai le gros nettoyage plus, sauf que comme je pars en vacances demain, je voulais en avoir au moins un autre de près pour que la personne qui vient à venir s'occuper de vanille pendant ce temps-là n'ait pas à le chercher dans le champ si jamais elle le perd. Bon, alors l'objectif du jour, je voulais aller récupérer la jument au champ. Au final, je la vois pas, donc je ne sais pas dans quelle partie du champ elle est, mais je vais finalement pas la ressortir du champ, je vais la laisser. Elle va faire sa vie. Là, il y a plusieurs chevaux qui sont en liberté dans les écuries. Ce qui est trop cool, c'est qu'on peut les laisser... En fait, on a juste des barrières à fermer. Et on les laisse en liberté dans l'écurie. Il y a pas mal d'herbes. Donc, elles font le nettoyage des espaces verts. Mais du coup, oui, je pars ce soir. Enfin, ce soir, du tout. Demain matin, en une espèce de semaine de vacances. C'est pas une semaine en entière. Et c'est la deuxième fois depuis que j'ai vanille, donc en 2 ans que je pars plus de 2-3 jours. Donc on organise tout. Là c'est une copine qui, la personne avec qui j'ai été faire le concours aujourd'hui qui va s'occuper de vanille. C'est quelqu'un qui connaît bien vanille parce qu'on était dans les mêmes écuries avant et elle l'a monté. Sauf que la dernière fois que je suis partie en vacances, c'est une autre copine qui montait vanille mais qui était dans mes écuries. Donc là, cette copine-là n'est venue 2 fois, je crois, dans mes écuries actuelles, mais ne connaît pas mes habitudes ici, ni les habitudes de la jument. Donc, il faut que je lui prépare tout. Donc qu'est-ce que je prépare? Déjà, je vais faire un long pavé, un long message en racontant
tout ce qu'il y a à savoir. C'est-à-dire, bon, elle sait où est le champ de vanille, donc ça, il n'y a pas de problème. Pour la reconnaître, il y a 3 B dans le groupe. De 1, c'est la plus grosse, et de 2, c'est la seule qui a un masque à mouche. Si jamais elle perd son masque à mouche, derrière la porte, il y a un deuxième masque à mouche. Pour pas qu'elle se tape les 15 hectares pour trouver le masque, je le ferai à mon retour. Et les particularités, les petits soins que je vais lui demander, donc notamment l'utilisation de ce petit onguent que j'ai acheté là ce matin, parce que du coup ça va faire 2 fois par semaine, donc je vais lui demander de le faire une fois. Normalement elle vient 2 fois. Là du coup moi je pars, on est vendredi, enfin je pars vendredi et je vais revenir, alors je sais pas si, je pense revenir voir la jument le jeudi. Et comment, donc si elle me le fait, normalement elle vient dimanche et mardi je crois, et voilà, donc si elle me le fait une fois c'est parfait, je ferai après, et puis après on enchaînera 2 fois par semaine. Normalement elle sera referrée, je sais pas si j'ai de l'espoir ou pas. Mais voilà, je n'épiloguerai pas là-dessus, du moins dans ce vlog. Je vais lui mettre en... Il faut que je lui dise où sont les cloches, parce que si Vanille perd sa cloche, et ben j'ai une boîte avec des cloches en plus. Je vais lui sortir du sérum fille et des compresses pour lui nettoyer ses yeux, parce que Vanille va avoir les yeux sales, c'est sûr. Et mettre, voilà, j'ai mon seau de bonbons là en évidence, un seau pour le pansage, et voilà. De base elle devait faire soit une longe soit monter si Vanille n'est pas referrée, parce que je sais pas quand elle est referrée, du coup ce sera juste des soins. Mais voilà, et moi il faut pas que j'oublie quelque chose. Moi il ne faut pas que j'oublie ma bombe, mon stick, mes bottes et étrier et étrivière, parce que je vais monter à cheval. Là je vais en vacances chez une copine, et elle a une écurie où elle fait beaucoup de dressage, et c'est du vrai dressage, et du coup j'ai pris je vais prendre un cours particulier de dressage. Donc c'est la première fois depuis que j'ai Vanille que je vais monter un autre cheval, et du coup je voulais au moins avoir mes étriers, mes étrivières, pour que je ne sois pas trop perdue et pas que je souffre après au niveau de mes chevilles. Mais voilà ce qu'il en est. Donc je vais tout préparer, et puis de toute façon je fais tout avec vous. Bon, alors dans le seau il y a l'onguent plus la petite paire de guêtres. Là, bon, les clés de voiture bien sûr elles seront pas là. Des compresses, sérum fille, poubelle. Donc là, le fer a besoin pour referrer la jument. Donc ça, la pomme, c'est pour aujourd'hui. Il y a des petits bonbons là en dessous. L'argile, il n'y a pas besoin. Hop, il est quasiment vide. Des bonbons. Là, c'est d'autres productions s'il y a besoin. Mais alors, il n'y a pas besoin. L'anti-mouche. L'anti-mouche n'est pas dans le seau parce que il est à moitié en train de se déverser partout. La selle, la sangle est filée, mais du coup, je pense pas qu'elle va monter. Et du coup en haut la serviette plus cloche, et là reste de pharmacie s'il y a besoin. Bon alors ça c'est pour moi, et j'ai retrouvé la couverture en fait, le gérant l'avait retrouvée, et voilà, donc je vais pouvoir récupérer certaines parties. Je verrai ce que j'en ferai, mais toi tout ce qui est sangle et tout c'est plutôt pratique et ça coûte cher, donc je vais récupérer ça. Et voilà ce qu'il en est. Donc tout est prêt avec la poubelle. Et voilà. Donc moi je vais prendre ce que j'ai besoin là aujourd'hui. Et puis je vais aller voir la jument. Je pense qu'elle est de l'autre côté de la rivière. Bon, je pars à la recherche de ma jument. J'ai l'onguent. J'ai mon cure-pied, mais qui tient. C'est la main qui tient le cure-pied, tient le portable. Le petit baume. Et j'ai une pomme dans ma veste. Et là, moi, il y a le petit poney qui est là-bas. Généralement, lui, il est pas avec le troupeau parce qu'il est un petit peu vieux et généralement, il se met à l'écart. Ah, mais là, il les appelle et il les appelle par là. À tous les coups, ils sont carrément de l'autre côté. Je crois que oui. Bon, on va marcher aujourd'hui. Bon, eh bien, aujourd'hui, je trouve pas ma jument. Elle est pas dans le premier champ, elle est
pas dans le champ de la rivière, elle est pas dans le champ du fond, elle est pas dans le champ du haut. Et les parcelles où le foin a été fait viennent d'être ouverts. Donc en fait à tous les coups alliés. Donc là, je suis en train de parcourir le premier champ de foin. Enfin, où il y a le foin qui a été fait. Moi je l'appelle comme ça. En fait je donne des noms aux parcelles. Histoire de savoir. J'ai l'impression de ne pas les voir dans le second. Je vais venir les voir. Puis alors le truc c'est que 15 hectares les gars, à pied c'est énorme. Et du coup j'ai bien fait de tout emmener parce que j'aurais pas fait un aller-retour avec la jument. Je ferai mon retour à pied toute seule. Et là du coup, je les vois pas et je me prends des branches dans les pieds. Ah! Je les vois, bah tiens. Bah c'est bizarre. Je vois pas la mienne et il y en a plein d'autres. Ils sont pleins. Ah si, c'est bon, je vois la mienne avec son masque. Bah du coup, ça va être compliqué en fait de faire les soins ici. Bon, bah on va faire avec. Bon, c'est pas évident de faire les soins là. Parce qu'ils sont tous devant moi. Coucou toi. Je me belette, qui m'attend? J'arrive ma fille. Bon, maintenant on va faire la crème à bobo, mais je me sens légèrement observée. On fait la crème à bobo. Toi aussi tu veux mettre de la crème à bobo? Non, c'est pour ma vanille. Celle-là a plein de bobos partout. Même au niveau des fesses, ça m'a fait des bobos. Et entre les cuisses. Mais ça, il y en a qui disent que c'est à cause des coups de queue l'été. Parce que ça fouette. À cause des mouches. Ouais. Bon, il me reste la pomme à donner. Je sais que dans son troupeau de base, comme c'est Vanille qui fait partie des dominantes, je peux lui donner, personne ne va aller faire la bagarre. Autant là, bah, du coup, il y a 3 chevaux et un poney que je connais, mais que je ne connais pas leur hiérarchie, encore moins dans ce troupeau-là. Donc, je ne préfère pas. Alors, si Vanille me suit, j'en profiterai pour lui donner à ce moment-là. Sinon, eh ben, tant pis, elle n'aura pas de pommes. Et je sais pas ce qui se passe, pourquoi ils se mettent tous là. Vanille qui partage une pomme avec son copain.